C'est aujourd'hui le 9e dimanche après la Pentecôte. Lecture de la première épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, n'ayons pas de convoitise mauvaise comme en eurent nos pères. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Ne nous livrons pas à la débauche, comme firent certains d'entre eux, et il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne mettons pas le Seigneur à l'épreuve, comme firent certains d'entre eux, et ils périrent par les serpents. Ne récriminez pas, comme récriminèrent certains d'entre eux, et ils périrent par l'exterminateur. Tout cela leur advenait en figure et fut écrit pour nous instruire, nous pour qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, celui qui croit tenir debout, qu'il prenne garde de tomber. Aucune épreuve ne vous atteint qui dépasse l'homme. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais en même temps que l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir, si bien que vous pourrez la supporter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'épître de ce jour, cette lettre de saint Paul aux Corinthiens, est pour nous l'occasion de réfléchir à la miséricorde du bon Dieu pour nous. Et c'est plein d'encouragement, c'est ce que nous lisons. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais en même temps que l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir. Essayons de mieux comprendre, d'entrer dans le mystère du bon Dieu qui finalement ne nous abandonne pas. Il est un Père et ce qu'il fait, c'est qu'il pourvoit justement à nos besoins. Alors que si souvent, dans l'épreuve, dans les difficultés, nous avons peut-être cette tentation de nous décourager, essayer d'entrer dans cette espérance. Dieu nous donne cette grâce dont nous avons besoin. C'est un mystère, cela. Et dans l'oraison de cette messe aujourd'hui, il est question de demander au Seigneur d'ouvrir et d'écouter ses oreilles de miséricorde. Mon Dieu, par définition, il n'a pas besoin de nous et pourtant, il se penche sur notre misère. Alors cette misère que nous avons nous-mêmes, mais que souvent nous voyons avec perspicacité chez les autres. C'est toujours plus facile de voir les défauts des autres que de voir nos propres défauts. Je crois que c'est une constante, cela. Eh bien, tout cela doit nous faire réfléchir justement à cette miséricorde que nous pouvons demander au Seigneur. Alors, il est question tout d'abord des convoitises. Qu'est-ce qu'il faut entendre par les convoitises ? Celui qui convoite, c'est celui qui va, d'une certaine manière, va peut-être loucher sur le bien d'autrui et le désirer, mais de manière désordonnée. Il y a aussi, nous dit saint Paul, l'idolâtrie. L'idolâtrie, les idoles, c'est porter un culte à ce qui est créé. Et on va s'attacher finalement aux biens matériels, mais de manière indue. Ensuite, il est question ne nous livrons pas à la débauche. Ça, c'est la traduction que j'ai sous les yeux, mais il est question aussi, ne nous livrons pas à l'impudicité. C'est tout ce combat caché, réel et difficile pour lutter contre l'impureté sous toutes ses formes. Eh bien, cela fait partie du combat de toute vie. Et il est question précisément, voyez-vous, pour l'impudicité, qui touche tout le monde d'ailleurs, entre parenthèses, eh bien, il s'agit, voyez, du problème de la tempérance. Ce que le bon Dieu, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'user de manière raisonnable, en fonction de la situation de chacun, des biens, des plaisirs de ce monde, la tempérance. Et c'est un des signes d'ailleurs, l'impudicité, de l'esprit du monde. Et le monde est impudique, est impur.
Voilà. Il est question aussi dans cette lettre de saint Paul ne mettons pas le Seigneur à l'épreuve. Où on trouve aussi notre traduction, ne tentons pas le Christ. Et qu'est-ce que finalement tenter le Christ ? C'est cette situation où finalement nous présumons de nos forces. Nous présumons de nos forces, en ce sens qu'on combat, mais avec nos propres moyens, vous voyez, sans les armes de la prière, sans les armes des sacrements. Vous voyez, on présume, dans la présomption, on présume de nos forces. Et tout cela, voyez-vous, c'est toute une mentalité. C'est la conséquence de la philosophie des Lumières. L'homme, on le connaît ça par cœur, naît naturellement bon, et c'est la société qui le corrompt, alors que nous, catholiques, ce que nous professons, c'est cette existence du péché originel. Et le péché originel, dont nous en gardons un petit peu les traces, même après le baptême, eh bien ce péché, qu'est-ce qu'il laisse ? C'est le Concile de Trente qui le dit. Qu'est-ce qu'il laisse dans notre âme ? Des blessures. Ouais. Donc, vous voyez, quand il s'agit des convoitises, quand il s'agit de l'idolâtrie, quand il s'agit de l'impudicité, quand il s'agit de tenter le Seigneur, eh bien tout cela fait partie intégrante de notre vie. Vous voyez ? Et souvent, nous sommes étonnés que cela nous arrive. Non, cela fait partie du combat que nous avons. Mais justement, c'est ce que nous dit saint Paul, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. C'est-à-dire que finalement, dans le Christ, dans ce combat spirituel, vous savez, il y a un petit ouvrage de Scupoli, le combat spirituel, les anciens avaient ça dans leur poche. Je vous encourage d'ailleurs à le retrouver, le combat spirituel. Eh bien, il y a justement cette attention, justement, pour suivre le Christ et ne pas s'étonner. C'est aussi une chose qu'on peut préciser. C'est dans l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il ne s'agit pas de s'étonner de manière exagérée de nos propres faiblesses. Parce que c'est une réalité, nous sommes pécheurs. Mais ce qui importe, et c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous avons le Christ pour pouvoir lutter. Et puis dernière chose que dit saint Paul, à côté de l'idolâtrie, de l'impudicité, le murmure. Le murmure, c'est assez intéressant, finalement, celui qui murmure, c'est un râleur, c'est celui qui n'accepte pas les événements de la providence, c'est celui qui récrimine, c'est celui, comment on pourrait caractériser celui qui murmure ? C'est un râleur, c'est celui qui finalement est pénible, ce qui n'accepte rien, eh bien ne fait pas entrer, c'est ça le problème, dans le plan de la providence, tout ce qui arrive. Alors, devant cette réalité du combat spirituel que nous rappelle saint Paul et de l'aide du Seigneur, j'ai trouvé ce matin dans le bréviaire un commentaire dans l'office des matines, l'office des lectures, un commentaire de sainte Catherine de Sienne qui va nous donner la clé, un des éléments de la clé de la solution pour lutter justement contre notre découragement. Alors je vous rappelle, sainte Catherine de Sienne, c'est 1350, elle est docteure de l'Église, et dans son dialogue sur la providence, c'est tout ce que le bon Dieu permet, elle a un chapitre sur l'amour incompréhensible de Dieu pour l'humanité. Et ça nous aide. L'amour incompréhensible de Dieu pour chacun de nous. Est-ce que le bon Dieu a besoin de nous ? Non. Mais il nous aime. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bon Dieu qui nous a créés, qui connaît justement, c'est le mystère de notre liberté, il connaît un petit peu toutes nos faiblesses, qu'est-ce qu'il va attendre de nous ? Non pas que nous luttions comme des présomptueux, c'est-à-dire soit en éludant le problème, tout va bien, j'ai pas de combat, voilà, ça n'existe pas. Mais ce que le bon Dieu voudra, c'est que nous sortions de notre égoïsme et que nous portions notre regard vers Jésus. Une âme qui prie, c'est une âme qui est capable de se dire, voilà, j'ai des épreuves, j'ai des combats qui sont plus ou moins cachés, mais par la prière,
par une bonne confession, par une bonne communion, par un acte tout simplement de charité que je vais faire, eh bien je vais porter mon regard vers Jésus qui est sauveur pour moi. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Car, que dit Sainte Catherine de Sienne? Quelle est la plus grande gloire de Dieu? Quelle est la plus grande gloire? Qu'est-ce qui va le glorifier, le bon Dieu plus spécialement? Eh bien, c'est précisément d'exercer sa miséricorde. Celui qui, par définition, n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin de ses créatures, alors qu'elles sont faibles même, et qu'elles sont blessées, eh bien, le bon Dieu va se pencher sur notre misère. Il va se pencher. Et c'est ça la miséricorde. Et le bon Dieu va nous demander de faire exactement la même chose vis-à-vis du prochain. Je cite Sainte Catherine. « Si tu pardonnes, dit-elle à Dieu, à une telle multitude de tes créatures, eh bien tu montreras ta miséricorde et tu montreras ta puissance. Et non pas à moi seul. » Quelle est la tentation que nous avons tous? C'est d'avoir ce comportement du pharisien. Je vais à la messe, je prie, je communie, donc je suis quelqu'un de bien, et les autres sont des païens. C'est pas ça que le bon Dieu nous demande. Le bon Dieu nous demande, c'est de considérer notre propre misère et de l'avouer tout simplement, et puis de porter par la prière notre regard vers le Christ et de vouloir la même chose pour notre prochain. C'est-à-dire celui qui est différent de moi, celui qui vit dans le péché, eh bien, je voudrais que lui aussi soit sauvé par le Christ. Parce que le bon Dieu porte son regard sur chacune de ses créatures et nous dit, Sainte Catherine de Sienne, et non pas à moi seule. Et non pas à moi seule. Vous voyez, donc, je pense que quand je lisais ça, quand je priais ce texte ce matin dans mon bréviaire, je me suis dit, il faut que j'en parle aujourd'hui parce que, finalement, c'est l'essence même de l'esprit missionnaire. Vous voyez, oui, je suis sauvé par le Christ, oui, j'ai la prière, oui, j'ai la messe aujourd'hui, oui, j'ai la communion, mais je voudrais la même chose pour les autres. Et je demanderai au Seigneur à ce qu'il exerce sa miséricorde pour moi, mais aussi pour les autres. Et ce sera le signe de la puissance, de la force que nous aurons. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin par rapport donc à ce que dit saint Paul. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. C'est quand même, je dirais, le secret, c'est quand même la force du chrétien, du catholique, que de savoir que le bon Dieu est toujours là pour l'aider dans n'importe quelle situation. Donc il n'y a pas de place pour le découragement et le manque d'espérance. Pour conclure, je voudrais vous faire 2 remarques. Nous avons fêté le Saint Curé d'Ars cette semaine. Nous le fêterons aussi le 8, le 4 et le 8, en fonction des calendriers. Et nous avions dans le bréviaire, c'est pour ça que je vous livre tout simplement un catéchisme sur la prière. Et qu'est-ce que disait le Saint Curé d'Ars? C'est que l'homme a une belle mission. L'homme a une belle mission. Celle d'aimer et celle de prier. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur dans cela. C'est-à-dire que finalement, ce que dit le Saint Curé d'Ars, c'est que nous avons en nous, par le baptême, mais par notre âme surtout, par notre liberté, cette capacité d'aimer. C'est énorme, ça, je trouve. Et non pas de haïr, et non pas de détester. Vous voyez, cette capacité d'aimer. Et donc, il s'agit pour chacun de nous de puiser dans la prière cette énergie, avec l'aide de Dieu, évidemment, pour aimer. Voilà. Si j'ai la tentation, par exemple, dans les familles, souvent il y a des rancœurs, il y a des difficultés, des épreuves, que sais-je encore, et que j'ai envie finalement d'être malveillant, eh bien, le Saint Curé d'Ars me dit, j'ai cette puissance d'aimer. Et j'ai aussi cette puissance de prier. Alors prenons cet été eh bien, le temps de prier. Je ne vous demande pas de passer toute la journée dans l'église, c'est pas notre vocation. Mais lorsque on s'arrête pour prier, eh bien, qu'on soit complètement au bon Dieu. C'est dur, c'est difficile. Je m'arrête
Et je suis complètement, même 2 minutes, hein, mais je suis complètement pour le bon Dieu. Parce que j'ai cette capacité d'aimer et de prier.